On passe tout de suite à notre rendez-vous, l'idée qui a changé leur vie, l'occasion de découvrir le portrait de ceux qui ont réussi à concilier passion et business. Aujourd'hui, Corentin et David. Ils ont tout juste 20 ans quand un jour ils décident de partir tenter leur chance au soleil de Floride. 10 ans plus tard, ils sont devenus les ambassadeurs du bon goût français à Miami. Alors l'un dirige le restaurant des stars, l'autre est roi de la baguette et des viennoiseries. Alors on découvre tout de suite l'ascension fulgurante de ces deux jeunes hommes. Soleil, sable fin et mer turquoise, bienvenue à Miami. Un décor de série télé où habitent 25 000 Français. Parmi eux, David et Corentin. À peine la trentaine et déjà 2 réussites fulgurantes. En quelques années, David Tôt a réussi à convertir les Américains à la baguette et au croissant. Depuis, ils ne peuvent plus s'en passer. C'est une petite boutique formidable pour s'arrêter. Et c'est délicieux. Aujourd'hui, il veut multiplier ses boulangeries made in France partout aux États-Unis. Ici, c'est le rendez-vous des VIP, le restaurant le plus coté de Miami. À sa tête, Corentin Finot, un Français de 31 ans. En quelques années, il a réussi à imposer sa French Touch, cuisine gastronomique et service au millimètre. Madonna ou Mick Jagger en ont fait leur cantine. Alors pourquoi ces Français ont-ils la cote à Miami? Comment se sont-ils bâtis une place au soleil? Enquête dans la plus française des villes américaines. South Beach, le quartier le plus branché de Miami. Cette petite boulangerie bien française est devenue un endroit très tendance. Un croissant à 1,50 €, une baguette à 2 €. Ici, les prix sont 30% plus élevés qu'en France. Mais peu importe, américain ou français, tout le monde adore. La nourriture ici est absolument délicieuse. Il a des produits formidables. C'est une bénédiction pour moi en tout cas, parce que ça, c'est sacré au petit déjeuner depuis que je suis tout petit. J'ai trouvé des éclairs et toutes ces bonnes choses qu'on trouve chez moi, des millefeuilles. C'est un grand plaisir parce que ça me manque énormément. Je crois que n'importe... Et du bon pain, du pain qui croustille, parce que alors ça, ici aux États-Unis, ils ne savent pas faire. Servir du bon pain et des gâteaux français en Amérique, aujourd'hui, cela a l'air tout à fait normal. Pourtant, au départ, l'idée était loin d'être évidente. 1996, David Tôt débarque à Miami. Il est persuadé qu'il peut réussir avec son idée de boulangerie française. Ici, on est dans la première boutique donc, qui a été ouverte il y a 12 ans. Le jeune homme originaire d'Aix-en-Provence n'a pas froid aux yeux. Il investit toutes ses économies et celles de ses parents. Au total, plus de 500 000 €. Son idée, il y croit dur comme fer. Je ne me suis pas vraiment posé de questions, tête baissée, j'ai foncé et j'ai pris les obstacles et les problèmes un par un comme ils venaient. Car au début, l'affaire est loin d'être gagnée, notamment parce que David a oublié un détail très important. Quand le magasin était là au tout début, on avait une ligne de vitrine qui était en longueur, donc on ne voyait pas les produits en passant dans la rue. David va alors tout simplement orienter la première vitrine du magasin pour la rendre visible depuis la rue. L'effet est immédiat. On a vu que la vente de gâteaux était beaucoup plus importante, dans l'ordre de 25 à 30% de plus. Juste en tournant la... Juste en tournant la vitrine. Juste en tournant la vitrine. À quelques mètres de là, un autre Français, lui aussi, est en train de devenir le roi de Miami. On a la vue directe sur l'océan. C'est une des seules piscines de Miami à avoir une vue aussi directe sur l'océan. Donc c'est également relaxant. Quand je suis un petit peu stressé, je monte à la piscine et je respire un grand coup et tout va bien. Voilà. Corentin Finot, originaire de Buc, en région parisienne, est le directeur du restaurant le plus étoilé et surtout le plus select de Miami. Au restaurant Wish, c'est tous les soirs le même refrain. Les plus belles voitures de la ville se succèdent avec à leur bord tout ce que Miami compte comme célébrité. Là, on est dans la zone VIP de Wish. Donc, lorsque Madonna, Mick Jagger, Michael Jordan ou toutes ces grandes célébrités veulent faire un événement, veulent faire un grand dîner, ils viennent ici. Côtoyer les plus grandes stars de la planète, pour Corentin, l'idée était impensable il y a seulement 7 ans. Même si à l'époque, le jeune homme avait déjà beaucoup d'ambition. Disons qu'après avoir terminé mes études hôtelières, j'ai eu la chance de rencontrer le DRH d'un très grand groupe hôtelier français.
Et je lui ai posé une simple question, je lui ai fait écouter combien de temps vous me donnez avant de pouvoir progresser dans la société. Moi je voulais avoir déjà des responsabilités assez rapidement. Et il m'a dit sur un ton très agressif qu'il fallait attendre un minimum de 2 ans avant de pouvoir penser à une promotion éventuelle. Pour moi, rester 2 ans à la réception, c'était hors de question. Et ça a vraiment précipité mon départ pour les États-Unis. Je voudrais être sûr que nous allons offrir le même service qu'hier. Dès son arrivée à Miami, Corentin va décrocher un poste à responsabilité. Cela fait maintenant 5 ans qu'il dirige ce restaurant gastronomique. Payé près de 10 000 € par mois, le Français doit veiller à assurer aux riches clients du restaurant un service soigné jusque dans les moindres détails. Debout s'il vous plaît. Tablier propre. Parfait. Allez, vous pouvez bouger maintenant. Vous regardez quoi là, Corentin? En fait, là, je regarde si l'uniforme est bien repassé, si tout est propre, s'ils sont prêts à travailler. Je regarde les ongles, je regarde... Il faut vraiment avoir une très belle apparence. Let's have a nice service and, bon service à tous et gagnons de l'argent ce soir. Okay? Nous retrouvons David, le boulanger. Moins de 2 ans après son installation à Miami, le Français avait déjà remboursé son investissement initial. Aujourd'hui, il possède même 4 boulangeries. Pour fabriquer du pain, des viennoiseries ou des gâteaux, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il a investi dans cet atelier de 700 mètres carrés. Au total, près de 40 salariés travaillent pour lui. Mais le plus étonnant, c'est qu'au départ, la boulangerie, David n'y connaissait rien. J'avais fait une formation commerciale à la base. Et donc j'ai décidé de me lancer là-dedans après une période de vacances à Miami. Et donc je suis retourné en France pour apprendre pendant 1 an et demi. De retour à Miami, il mettra en application les recettes traditionnelles apprises en France, comme cette pâte au levain naturel. Un pari très risqué, mais réussi, car aujourd'hui, David vend tous les jours près de 2 tonnes de pain. Mais le Français ne compte pas s'arrêter là. Au pied de cet immeuble, il va bientôt ouvrir un 5e magasin. Et vous allez le voir, il n'a pas choisi l'endroit au hasard. Les clients pourront accéder au magasin par cette porte. Cette porte donne automatiquement de suite sur les ascenseurs. Donc les gens du building pourront accéder au magasin très facilement par la porte de derrière. Et combien d'appartements dans ce building? Il y a 46 étages et je crois qu'il y a 800 appartements. Au bas mot, cela fera au moins 1500 clients à portée de main, sans compter les passants qui défilent toute la journée devant la boutique. Mais David voit encore plus grand. Il vient tout juste de s'associer avec ce jeune homme, un riche héritier canadien. L'objectif, multiplier le nombre de boulangeries en Floride, puis partout aux États-Unis. Maintenant, avec 5 magasins, une 6e qui va venir avant la fin de 2009, il a réussi très bien parce qu'il aime son boulot. Retour dans le restaurant gastronomique. Ce soir, pas de star, mais un couple de riches habitués. En cuisine, Corentin doit veiller à ce que tout soit parfait. Table 61, fais-moi une faveur, c'est Pete et Marianne. Tu sais, Marianne, elle aime sa viande très saignante. Le New York, elle le veut bleu. Merci beaucoup. Et le steak New York, le voici. La pièce de viande en question, ça c'est le New York. Donc c'est une pièce de viande qui est restée réfrigérée pendant 30 jours. Donc complètement asséchée de son sang. Ça a un goût de noisette, c'est une viande assez incroyable. Et ça coûte cher? Ça coûte 50 $. L'équivalent de 40 € pour un steak. Rien d'exceptionnel dans ce restaurant jet set, car à la carte, il y a bien plus étonnant encore. Voilà un café que l'on vend très régulièrement ici, c'est le Kopi Luwak. Donc c'est un café qui vient d'Indonésie. C'est un café qui a la particularité d'avoir des grains de café prédigérés par des civettes asiatiques, ce sont des petits rongeurs. Et on va rechercher directement dans les excréments ces grains de café. Ça donne le café le plus cher au monde et ici on vend la tasse de café à 45 $. Et même à ce prix-là, au restaurant, les réserves de Coffee Lock seront bientôt en rupture de stock. À l'heure du bilan, David a de quoi être satisfait. En 12 ans, il a non seulement monté une entreprise florissante, mais l'avenir promet d'être encore plus exceptionnel. Pour moi, mon but, si vous voulez, d'aujourd'hui, où j'en suis arrivé aujourd'hui, c'était quelque chose que j'imaginais pas en démarrant, que ça allait aller aussi loin déjà. Donc pour moi, c'est déjà une réussite, oui. Je pense que vraiment, ça a été un super parcours jusqu'à maintenant. Je pense que vraiment, ça a été un grand succès et on en est peut-être qu'au milieu.
Quant à Corentin, il a épousé une Uruguayenne. Le couple vient d'acheter ce superbe appartement de plus de 150 mètres carrés avec vue imprenable sur la baie de Miami et sur l'île des Stars. Donc en face, vous avez le basketteur Shaquille O'Neal. Un peu plus loin sur la gauche, la maison du fameux Al Capone. On a également Ricky Martin, aussi sur le côté droit. Et aussi, on a Anna Kournikova, la tenniswoman, et Enrique Iglesias, le chanteur, qui habite également sur Star Island. Donc, comme son nom l'indique, seulement les stars peuvent vivre là-bas. Donc peut-être qu'un jour, on pourra déménager sur Star Island. Mais bon, avant ça, il va falloir travailler dur. Travailler dur, mais quand c'est sous le soleil et au bord de la mer, c'est toujours plus facile. La semaine